Merci, cher ami Kamzinzi Richard, modérateur de cette conférence, de me passer la parole. Madame Ikirizaboro Anne-Marie, présidente de l'IRGT ASBL, Madame Christine Rambaud, représentante des territoires de la mémoire ASBL, chers panélistes Esther Moujawayo, Amélie Chafer Moutazibaïre, en vos titres et qualités respectives, chères mesdames, chers organisateurs de la conférence, chers participants, je suis invité, nous sommes invités, les panélistes, invités en tant que rescapés du génocide, à parler de l'impact du Covid-19 sur le devoir de mémoire, la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, la mémoire aussi de l'histoire de ce génocide, la mémoire des faits de ce crime des crimes. Voyons pour commencer, c'est quoi le devoir de mémoire? Wikipédia, qui synthétise les avis des uns et des autres, définit ce devoir de mémoire comme une expression qui désigne et postule l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique qui est de se souvenir de cet événement, mais particulièrement de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un tel événement ne se reproduise pas. Fin de citation. Parlant des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, et nous savons que c'est la même situation pour les autres génocides que l'humanité a eu le malheur de subir, le devoir de mémoire est aussi bien individuelle que collective. De mon point de vue, et je crois que c'est l'avis de beaucoup d'autres, la mémoire collective se construit. Et quant à la mémoire individuelle, particulièrement pour nous autres, les rescapés, cette mémoire est vécue au quotidien. Les victimes rescapées de ce génocide la vivent au quotidien. Ensuite, elle est vécue par leurs amis et les autres personnes qui ont appris cette histoire tragique par les médias, par les politiques, par les commémorations, à l'école, par la lecture, et qui finissent par acquérir le devoir de mémoire. La mémoire individuelle est-elle un devoir, ou plutôt un fait? À mon avis, c'est une réalité vécue par les individus, cette mémoire individuelle. Je dirais que pour les rescapés, on n'apprend pas, je ne dirais même pas, je dis, le rescapé n'apprend pas par l'école, par l'histoire, il n'apprend pas la mémoire du génocide auquel il a survécu. Mais notre façon, nous autres rescapés, de nous remémorer, on peut qualifier ça de devoir de mémoire, c'est le titre de la conférence, c'est un devoir, nous avons ce devoir, mais je viens de dire, d'expliquer un tout petit peu, c'est plutôt notre vécu. Ce n'est pas qu'un devoir pour nous autres rescapés, c'est notre mission, c'est notre raison d'être de perpétuer la mémoire des nôtres, de perpétuer l'histoire de ce terrible crime auquel nous avons survécu. C'est notre mission, plus que notre devoir, d'être des catalyseurs de la construction, de la fondation, de l'immortalisation des victimes de ce génocide. Devoir de mémoire, nous apprenons
par les experts que par la mémoire, on construit la cohésion nationale, la cohésion locale aussi, comme quoi la mémoire est au service de l'humanité, est au service de la société. Qui dit mémoire dit commémoration. Commémoration qui est en réalité la pièce maîtresse de la construction du devoir de mémoire. Nous savons que la mémoire se vit de plusieurs façons, chaque jour, sur le plan individuel, chez soi, à la maison, sur le chemin, à l'école, je le disais, par des films et des vidéos visionnées, mais particulièrement à l'occasion des commémorations. Au fait, commémoration, par définition, un mot qui vient du latin, commémorer, cum commemorare, commémorer avec, se remémorer avec, relater avec, dire et redire avec. Commémoration, le caractéristique de commémoration, c'est ensemble, avec les personnes de nos villes, avec les personnes de nos communautés. Après, chers organisateurs, chers participants, après que je vous ai entretenu un peu de la problématique du devoir de mémoire et des commémorations, voyons maintenant quel en est l'impact du Covid-19. Et c'est ça le sujet de la conférence. Nous venons de voir que la mémoire, les commémorations, c'est ensemble, c'est avec, c'est en communauté, c'est dans. Et voyons maintenant quel a été l'impact du Covid-19. Concernant le génocide perpétré contre les Tutsis, à la mi-mars 2020, c'est-à-dire à la veille des commémorations des victimes de ce génocide au Rwanda en 1994, les pays aux quatre coins du monde furent contraints aux mesures de confinement de leur population pour endiguer la pandémie du coronavirus qui déjà en mars 2020 frappait très très fort avec un bilan de malades et de décès terrifiant. Aujourd'hui, on nous dénombre presque 4 millions de morts. On parle de 3 700 000 et quelques décès. On nous parle de plus de 63 millions de malades. Rien qu'en une année. Cette pandémie a été ravageur. Quel est donc son impact sur les commémorations, sur le devoir de mémoire? Dès mars 2020, l'humain fait face à cette conjoncture de Covid-19. C'est le télétravail, c'est hélas rare la fermeture en bonne et due forme nette des activités qu'on ne sait pas faire par le télétravail. Et qu'en est-il du devoir de mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis face à cette conjoncture de Covid-19? Qu'en est-il du devoir de mémoire? Qu'en est-il des commémorations? Eh bien, concernant le Rwanda, le gouvernement au Rwanda et dans la diaspora, par l'entremise de ses ambassades, main dans la main avec les associations des rescapés de ce génocide, aussi bien au Rwanda que dans la diaspora, n'avons pas croisé les bras. Mi-mai 2020, c'était à la veille des 26e commémorations, alors préparées et programmées
comme à Je pense l'accoutumée. que on n'entend plus Tassien. Je pense qu'il y a un problème technique, peut-être de son côté. Merci. Tassien, Merci, ça c'est va bon, bien. merci. Donc, je disais que mi-mai 2020, c'était à la veille des commémorations, des 26e commémorations qui étaient alors programmées, préparées et programmées à travers tout le pays et dans la diaspora, d'avril à juillet. Face aux mesures de confinement de la population, l'on a pu ajuster les activités commémoratives pour les vivre dans le respect des mesures de confinement des populations. Je ne vais pas devoir lister le calendrier des activités commémoratives de l'année 2020, ni celle de cette année 2021, mais tout ce que nous savons, c'est que les commémorations, le devoir de mémoire s'organise à la télétravail. Je vais dire que les rescapés et les autres personnes n'avons eu droit qu'aux conférences comme celle d'aujourd'hui, des conférences commémoratives animées par nos représentants, nos dirigeants, que ce soit ici, dans la diaspora, que ce soit au pays. Personnellement, pour avoir suivi au quotidien ce qu'on a pu faire lors des 26e et des 27e commémorations, je dirais que les Rwandais de l'intérieur, que les Rwandais du pays ont été mieux accompagnés, mieux servis en 2020, particulièrement en 2020. Parce que dans la diaspora, l'année 2020, on va y arriver. Je dirais que nous avons été pris au dépourvu. Au Rwanda, on a pu réajuster et servir des conférences presque chaque semaine pendant toute la période d'avril à juillet. Dans la diaspora, pour illustrer ce que je dis, l'année passée, par exemple ici en Belgique, nous n'aurons connu qu'une activité de dépôt de gerbes de fleurs le 7 avril par l'ambassade du Rwanda et l'association Ibuka Mémoire et Justice à Ouriwe-Saint-Pierre. Ce fut pratiquement la seule activité commémorative en 2020 ici en Belgique. Je vais faire une comparaison avec le vécu normal, ne fût-ce que pour le 7 avril. Le 7 avril, nous sommes une journée de commémoration pour ce qui est de la Belgique. L'ambassade organise à la stèle commémorative à Ouriwe-Saint-Pierre la première étape de la journée de commémoration. Nous sommes plus ou moins 300 personnes à être présentes pour cette activité qui est chaque année normalement suivie par une commémoration aux ACP. Ensuite, en fin de journée, nous avons une marche commémorative qui rassemble plus ou moins 2000 personnes pour ensuite nous retrouver pour la veillée commémorative, la soirée commémorative, ce 7 avril, une soirée où participent également plus ou moins 500 à 1000 personnes. Si on se mettait à comparer, le mot comparer n'est même pas approprié. Si l'année passée, nous n'avons eu droit qu'à déposer des gerbes de fleurs par 2, 3, 4 personnes, comparé à notre vécu quotidien depuis 1995, vous comprenez quelle est l'ampleur de l'impact du Covid à nos activités ordinaires de commémoration. On n'a pas fait d'évaluation. Nous sommes invités à parler de l'impact du Covid. Nous en parlons de par nos observations au quotidien.
Il n'y a pas eu d'études d'évaluation, mais nous avons au quotidien vécu cette période depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes capables d'en parler. Je viens d'illustrer le sujet par le cas du 7 avril en Belgique. Il y a lieu de se féliciter qu'en 2021, aussi bien au Rwanda que dans la diaspora, les activités de commémoration ont été beaucoup plus importantes, mais ce ne fait que virtuellement par des conférences comme celle d'aujourd'hui. Mais déjà, on peut dire que le Rwandais, le rescapé, a pu... on n'a pas cédé à ce que nous avons subi en 2020. En 2021, on a fait un effort et on a pu faire des activités, bien que nous ne pouvons pas nous permettre de dire que le citoyen et au Rwanda et dans la diaspora, dans l'ensemble, a vécu des commémorations comme cela se devrait. Il importe de constater d'ailleurs que c'est seulement les personnes qui sont habituées aux réseaux sociaux qui suivent ces conférences. Souvent, à l'introduction, le modérateur Richard a relevé avec raison que la commémoration organisée à Liège virtuellement, elle est internationale parce que quelqu'un est au Canada, aux États-Unis, au Rwanda, il nous suit. Et donc, je dis cela parce que je rêve, je signale que les personnes qui pouvons vivre les commémorations pendant cette période d'avril à juillet se retrouvent souvent être ceux-là qui sont habitués aux réseaux sociaux. Normalement, à Liège, nous sommes 200 personnes, de la majorité étant des rescapés. Ils sont combien aujourd'hui à nous suivre? Donc l'impact est là, c'est un impact grave. Alors, pour continuer vers la fin de ma présentation, je passe, après avoir apprécié l'amélioration de 2021, on espère, au vu de ce que nous vivons concernant l'amélioration des conditions sanitaires, nous avons raison d'espérer que nous n'aurons souffert que l'année 2020 et l'année 2021. Nous espérons que l'année prochaine, les années à venir, nous allons nous retrouver dans nos conditions normales de commémoration, de devoir de mémoire. Pour terminer ma présentation, je salue le rescapé au Rwanda, partout dans la diaspora, ici à Liège. Je salue le rescapé, je l'interpelle aussi. Liège a été pionnier dans l'activité commémorative. Normalement, la commémoration, nous l'organisons à trois niveaux, à trois étapes. Une marche commémorative suivie de la cérémonie de commémoration qui continue par son étape en plénière ou dans une salle où nous avons droit à des témoignages et des messages de solidarité. Et ensuite, une veillée commémorative. La commémoration, comme je l'ai dit en introduisant ma présentation, se fait avec. Nous sommes ensemble,
pour la marche commémorative. Nous sommes ensemble dans une salle ou en plénière pour les messages, les témoignages et les discours. Nous sommes ensemble pour la veillée commémorative. Nous avons droit à ce que nous apprend notre culture. Nous avons droit à partager des boissons, à partager un repas. C'est une occasion de recueillement, d'empathie, de solidarité, voire de convivialité. Et j'ai dit que j'interpelle le rescapé. Et c'est par rapport à quoi? Liège, vous avez été pionnier dans l'activité de veillée commémorative. Récemment, j'ai parlé de l'immortalisation des victimes du génocide, en passant par, dans chaque village du Rwanda, dans chaque ville dans la diaspora, par la construction d'un mur. J'ai parlé de murs ou de panneaux colossaux dans chaque village où nos familles habitaient au moment du génocide, et que des murs donc soient érigés ou des listes exhaustives des noms, et c'est chose faisable parce que déjà nous avons déjà des cas où cela s'est réalisé. Donc j'interpelle le rescapé pour qu'il soit catalyseur au Rwanda, dans nos villages, pour l'action d'immortalisation des victimes, en faisant l'advocacy pour que l'on puisse systématiquement ériger des murs où nous avons des listes exhaustives. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes pas au XIXe siècle, nous ne sommes même plus au XXe siècle, nous sommes au XXe siècle, à l'ère du numérique. Nous, les générations actuelles, sommes capables, nous avons des exemples au Rwanda, l'Université nationale au Rwanda, aussi bien à Butare qu'à Kigali, certaines institutions à Kigali, de rares écoles secondaires, ont pu ériger des murs commémoratifs dans leurs établissements. Nous en avons un à la PACOP, un au lycée Notre-Dame qui est à compléter. Nous avons des exemples qui montrent qu'il est possible d'immortaliser les victimes pour les générations futures. Je parle de 100 ans à venir. Il n'y a pas aussi pédagogique, aussi éducatif qu'un tel mur mémoriel dans une école où dans 100 ans à venir, des élèves de l'initiative pendant la récréation se retrouvent en train de se recueillir devant le mur où est inscrit 50 noms, 100 noms d'élèves qui ont été tués il y a 100 ans. Je ne vais pas élaborer sur le sujet, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais interpellant Liège, interpellant nos villes aux quatre coins du monde dans la diaspora, pensons à ces murs virtuels. Liège, vous la verrez ici, mais une année, nous avons organisé une commémoration et nous n'avons pas connu la veillée commémorative en listant, en appelant nos familles. Ça a fait mal. Donc vous êtes interpellés, vous les pionniers, pour l'élaboration, l'amélioration, la finalisation de ce mur virtuel à Liège, qui puisse être un modèle pour les autres villes à travers le monde, un mur virtuel de nos familles génocidées. Nous qui habitons à Liège, finalisons ce travail mémoriel, vous aurez été didactique pour le reste de nos communautés. Je termine ma présentation en remerciant
l'ASBR IRGT, l'ASBR Territoire de la Mémoire, pour avoir réussi à organiser cet événement, malgré la conjoncture. Anne-Marie l'a bien dit, après l'année 2020, vous vous êtes dit, 2021, essayons quelque chose. Une conférence comme celle-ci apporte et inspire. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes sûrs que bientôt, l'année prochaine, les années à venir, nous allons nous retrouver dans les conditions normales de commémoration. En tout cas, le rescapé, le Rwandais, l'humanité aura connu un impact négatif du Covid-19 sur les activités de mémoire, comme d'ailleurs pour pas mal d'autres activités. En tout cas, particulièrement pour les activités de mémoire. Nous les avons vécues dans nos livres et dans nos réseaux sociaux, mais sans la chaleur humaine, sans la présence, sans le présentiel, nous avons vraiment souffert. Ça a été un impact très, très négatif. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Un tout grand merci, Tassien. Vraiment, merci pour cette présentation très poignante, substantielle. En effet, on retient ta remarque sur la différence entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. En effet, la mémoire, c'est plus qu'une mission. En effet, c'est plus qu'un devoir, pardon. C'est une mission. Et merci également pour la démonstration. Je pense que dans les spectateurs, enfin ici on dit spectateurs, mais les participants de la conférence, ça a déjà été mentionné. Merci pour cette démonstration magistrale de l'ampleur, même au niveau quantitatif, de l'ampleur de ce confinement, de ces mesures sanitaires sur la mémoire, la mission de mémoire. On y verra, on en parlera probablement plus tard